Après avoir adopté des jumelles, Tina a perdu son mari et sa vie a été marquée par de nombreuses difficultés financières. Mais alors que sa vie s'était stabilisée, un étranger s'est présenté chez elle pour lui annoncer qu'il était le père biologique de ses enfants. La suite était tout à fait inattendue. Ok, les filles. Finissons de manger nos céréales pour aller au parc, dit Tina à ses jumelles, Ilsa et Ellie, qui jouaient en prenant leur petit déjeuner. Elles s'étaient salies en renversant un peu de lait sur leurs habits, et Tina leur avait souri au lieu de les gronder. Enfin, il semblait que leur vie commençait à se normaliser. Les 5 dernières années étaient très difficiles à vivre après la mort inattendue de son mari, Andy, quelques mois seulement après qu'ils ont finalisé l'adoption des jumelles. Soudain, Tina est passée du statut de femme au foyer à celui de mère qui lutte pour la survie de sa famille. La pression avait été particulièrement pesante du fait du jeune âge des fillettes. Tina était heureuse de devenir mère, car elle était stérile. Mais le décès d'Andy l'a forcée à se concentrer sur les enfants, et à oublier quelque peu l'absence de son mari. Certains jours, les choses étaient si difficiles qu'elle se réprimandait, se frappant le front pour avoir échoué dans son rôle de mère et de pilier de la famille. Les autres jours, elle leur donnait simplement quelques tartes et restait affamée parce que son maigre salaire finissait dans le loyer et les autres dépenses de la maison. Finalement, elle a déménagé dans un appartement de 2 chambres, afin de réduire ses charges. Sa sœur Tamara, qui avait également des difficultés financières, l'a aidée à garder ses enfants jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi dans une entreprise qui possède une garderie pour ses employés. Leur vie s'est améliorée sur tous les aspects, et les jumelles pouvaient désormais manger à leur guise, quitte à faire du gaspillage, exactement comme Tina et Tamara dans leur enfance. Leur situation financière s'étant stabilisée, Tina était plus posée et elle aimait raconter à ses jumelles des histoires sur leur père. Elle savait, ou espérait, que son mari serait toujours là avec elle, d'une manière ou d'une autre. Après le petit déjeuner, Tina a habillé chaudement ses filles compte tenu du climat glacial du Minnesota. Au moment de leur lasser les chaussures, une personne a cogné à sa porte. C'était étrange, car elle vivait dans un appartement au 3e étage, et en temps normal, les gens ne pouvaient pas entrer sans avoir sonné. Elle a plissé les yeux pour regarder par le Judas et a vu un homme étrange. Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas dans votre chambre une seconde ? Maman doit s'occuper de ça. Nous allons bientôt sortir. Certains pourraient la qualifier de paranoïaque, mais c'était une lionne très protectrice quand il s'agissait de ses enfants. Oui, répondit-elle après avoir ouvert la porte. Êtes-vous Madame Filan ? Demanda l'homme. Tina acquiesce. Je me prénomme Peter. Et cela va vous paraître étrange, mais... Je crois que je suis le père de vos filles. Excusez-moi ? Demanda Tina, incrédule, la tête tremblant légèrement. Je suis désolé. Vous devez vous tromper. Mon défunt mari était leur père. Peter se mouilla les lèvres, et il hocha la tête avec chagrin. Oui, bien sûr. Si est juste que... Je crois que je suis leur père biologique. Tina ne savait pas quoi dire. Le processus d'adoption était confidentiel pour autant qu'elle le sache, et il n'avait jamais rencontré les parents des filles, alors pourquoi était-il là ? Que voulait-il ? Comment devait-elle réagir ? Andy le saurait, pensa-t-elle.
mais elle était seule dans cette situation et s'efforça de réfléchir rapidement. Ok, Peter, commença-t-elle, en faisant une pause pour réfléchir. Supposons que si est vrai. Je les ai adoptés, donc je n'ai aucune idée de ce que vous faites ici. Je n'avais aucune idée de leur existence, a révélé Peter. Ma petite amie. Nous nous sommes disputés avant que je parte vivre à Londres durant quelques années, et nous avons repris contact il y a peu de temps. Mais au cours d'une autre dispute, elle a laissé échapper quelque chose. Je ne m'attendais pas à ça. Tina pouvait voir l'homme secouer la tête et utiliser ses mains pour exprimer ses émotions, mais elle était surtout figée sur place, écoutant son histoire. Elle a croisé les bras et a réfléchi à la situation. Dans un premier temps, elle aurait besoin de preuves. N'importe qui pouvait se présenter et dire la même chose. Peut-être qu'un test ADN réglerait le problème, mais quelle serait la suite? Que me voulez-vous, Peter? Demanda-t-elle honnêtement, les bras baissés. Ce sont mes filles. J'espérais juste apprendre à les connaître. Faire partie de leur vie, si possible. Je rêvais d'être père, et mon ex. Ce qu'elle a fait. Ne pas me parler d'elle m'a brisé le cœur, a-t-il dit. Mais je n'insisterai pas. Cela se fera seulement avec votre accord. Eh bien, tout cela est si brusque, et je ne suis pas sûr de vous croire. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Non, mais nous pouvons faire un test ADN pour confirmer, a-t-il répondu. Tina acquiesce. Ok, on va procéder comme cela. Et ensuite, nous pourrons évoquer la suite. Mais ce sont mes enfants. Elles ne vous appartiennent plus, et je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais je dois d'abord les protéger. Si vous insistez, je n'hésiterai pas à appeler la police, a-t-elle prévenu. Elle s'attendait à ce que Peter résiste, mais à la place, il a souri. Je n'attendais pas moins de leur vraie mère. Les tests ADN ont confirmé la version de Peter, et progressivement, Tina les lui a présentés parce qu'il semblait être un homme honnête et sincère. Chaque fois qu'il rencontrait les jumelles, Peter respectait les décisions et les limites de Tina. Les mois ont passé, et la présence de Peter ne semblait plus bizarre. C'était normal, même dans cette étrange dynamique parentale à laquelle elle ne s'attendait pas. Quelques années plus tard, ils ont réalisé que leurs sentiments l'un pour l'autre avaient changé, même si Tina hésitait à entamer une relation avec lui. Ils y sont allés doucement. Peter l'a encouragé à lui parler d'Andy parce qu'il avait également été le père des jumelles. C'est ce qui l'a finalement convaincu de l'épouser. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie prend de nombreux virages, et tout ce que nous pouvons faire, si travailler dur, aller jusqu'au bout et profiter de chaque instant. Tina a perdu son mari après avoir adopté les enfants. Elle a dû lutter très dur, mais elle s'en est sortie et a trouvé le bonheur. La famille se présente sous de nombreuses formes. Tina était une mère veuve qui a fini par élever ses jumelles avec leur père biologique, ce qui était pour le moins étrange. Mais ils ont grandi pour devenir une famille remplie d'amour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, mes enfants m'ont abandonné le jour de mon 86e anniversaire après avoir reçu une lettre d'une inconnue la veille. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.